Il y a des chercheurs qui ont décidé de mener une expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté un certain nombre de volontaires et ils leur ont proposé de passer une journée complète en isolement total, c'est-à-dire absolument aucun contact social avec quiconque et d'aucune manière que ce soit. Quand on dit une journée complète, c'était simplement 10-12 heures. Et les chercheurs ont étudié ce qui se passait dans leur cerveau au début et aussi à la fin, après la fameuse expérience. Et puis parallèlement, ils ont recruté d'autres volontaires et avec ces autres volontaires, ils leur ont proposé de passer une journée, non pas en isolement, ils pouvaient rencontrer qui ils voulaient, mais en revanche, ils étaient interdits de nourriture. On les a forcés à jeûner. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a étudié, on a comparé les cerveaux des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cerveau des gens qui avaient été forcés à jeûner? Eh bien, il y avait une trace, il y avait un signe dans le cerveau. On voyait la faim qui se marquait dans le cerveau des gens qui avaient été forcés à jeûner dans une zone très particulière du cerveau. On s'appelle la matière sombre, la matière noire, peu importe, la substance noire, peu importe. Mais surtout, on voyait le signe de la faim. Eh bien, de la même manière, on voyait exactement le même signe au même endroit chez les gens qui avaient été privés de contact social et de contacts sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chercheurs? C'est très simple. C'est que nous avons le même appétit dans la même zone du cerveau pour les contacts sociaux et pour la nourriture. Et quand on est privé de l'une ou l'autre chose, eh bien, il y a une souffrance qui se voit dans le cerveau. D'où la question suivante des chercheurs. Que se passe-t-il dans le cerveau pour lutter et pour répondre à ce manque, à votre avis? À ce manque de contact social. À ce manque de contact social, il faut manger. Il faut manger et voir des gens, manger avec des gens si c'est possible. Eh bien, c'est une excellente réflexion. Parce que cette fameuse zone dont je parle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que quand elle fonctionne bien, elle génère beaucoup de dopamine. Vous savez, cette hormone de la satisfaction. OK? Et donc, il n'y a pas de recherche sur l'humain qui permette d'assurer à 100% que lorsqu'on manque de contact social, on va se jeter sur la nourriture. En revanche, ça a été démontré chez les animaux. Chez des rats, chez des souris, on les a privés de contacts sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont jetés sur la nourriture. En revanche, il y a des recherches qui se sont branchées exclusivement sur le cerveau des humains. Et comment réagit réellement le cerveau? Eh bien, il se met dans un mode particulier qu'on appelle le mode par défaut. Et ce mode par défaut, il fait quoi? Je vais simplifier parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Eh bien, il se dit ceci, le cerveau, il se dit, je n'ai pas d'interaction sociale pour le moment, je suis en manque, je vais donc aller dans mes souvenirs. Auparavant, j'ai eu des interactions sociales, je vais me brancher sur mes souvenirs, sur ma mémoire, et on va comme ça se remémorer les interactions sociales qu'on avait avant. A priori, c'est sain et c'est normal, c'est très bien comme ça. Le problème, c'est que quand on est trop en isolement pendant trop longtemps, eh bien, ce mode par défaut, eh bien, il tourne en boucle et ça devient un cercle vicieux. On commence à ressasser ses souvenirs et à ne plus faire que ça. Or, la zone du cerveau qui est responsable de ce mode par défaut et donc qui est constituée de neurones, ce sont des réseaux de neurones, eh bien, cette zone-là est particulièrement sensible lorsqu'il y a le développement de maladies comme des démences, la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et donc, ça veut dire que si vous êtes en isolement social trop longtemps, vous allez avoir tendance à passer dans votre cerveau en mode par défaut, mais vous allez renforcer votre réseau neuronal qui a une fragilité vis-à-vis de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Donc il faut faire évidemment très attention à ça. Après, il y a une bonne nouvelle, c'est que les technologies modernes que nous avons, les possibilités d'entrer en contact avec les gens de manière virtuelle, avec des ordinateurs, des téléphones portables et tout ça, eh bien, ça fait l'affaire, ça marche, on peut développer des relations sociales de cette manière-là. En revanche, nous savons aussi qu'il n'y a pas 100% de la population qui est à l'aise avec ces outils, on va dire, modernes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous connaissez des gens qui sont en isolement social forcé, ben, allez-y, prenez contact avec ces personnes-là. Ça leur fera du bien à court terme, mais aussi à long terme. Ça fait le job, les réseaux sociaux, mais pour avoir du plaisir, c'est peut-être pas suffisant. Alors, donc moi, je retiens que si on veut avoir du plaisir et nourrir son cerveau, il faut manger avec des amis. Alors ça, c'est le mieux. Ça, c'est le mieux. Bon, pourvu qu'on puisse bientôt le faire de manière très nombreuse, enfin, en étant très nombreux autour de la table, on croise les doigts.